Nous vous souhaitons le bienvenu au sein du cabinet Granov RH Academy. Notre vision est de former, de charger des suivis et de l'évaluation des projets compétitifs et complets. Et au sein de ce cabinet, nous intervenons prioritairement dans le secteur de la gestion du projet et de l'entrepreneuriat. Car nous sommes convaincus, comme disait Abraham Lincoln, la formation est le fondement d'une carrière réussie. Et pour vous aider à renforcer vos capacités professionnelles et pour d'autres personnes à faire ce qu'on appelle la reconversion professionnelle, nous organisons une série de formations sur le suivi et l'évaluation. Aujourd'hui, nous allons aborder une thématique très importante, à savoir le suivi du projet par la méthode de la valeur acquise. Sans plus tarder, nous allons commencer d'abord par expliquer c'est quoi le suivi du projet et en deuxième lieu, nous allons parler de la valeur acquise. C'est quoi le suivi du projet? Le suivi consiste à collecter et analyser systématiquement l'information pour suivre les progrès réalisés par rapport au plan établi et à vérifier leur conformité avec les normes établies. Ils permettent d'identifier les tendances et les schémas qui se dessinent, d'adapter les stratégies et de guider la prise de décision relative à la gestion du projet ou programme. Rappelez-vous, nous avions dit que les suivis et l'évaluation du projet sont des activités très importantes. D'abord, le suivi et l'évaluation constituent des composantes essentielles de la gestion axée sur les résultats. Quand on fait le suivi ou l'évaluation d'un projet, cela nous permet de rendre compte aux bailleurs de fonds, aux gestionnaires du projet, aux différents organismes de financement, à l'État, aux autres partenaires, de la manière dont nous avions réalisé les projets, soit de la manière dont le projet est en train d'être exécuté. Chacune de ces parties prenantes aura besoin de connaître l'état d'avancement du projet, l'évolution du projet. Est-ce que nous sommes en train d'avancer ou nous sommes en train de régresser? Est-ce que c'est un projet qui est en train d'être exécuté en respectant la planification? Est-ce que nous sommes en surbudgétisation, nous sommes en sous-budgétisation? Est-ce que nous respectons toujours l'échéance du projet? Est-ce que nous sommes dans les délais ou hors délai? Donc, ce sont toutes ces questions-là qui sont répondues lorsqu'on fait le suivi et l'évaluation du projet. Le suivi et l'évaluation du projet permettent également de pouvoir célébrer notre travail si il est bien fait. Le suivi et l'évaluation permet à ce que nous puissions connaître également le point de vue de bénéficiaires, de membres de la communauté. Le suivi et l'évaluation facilite aussi l'apprentissage organisationnel. Donc, tous ces aspects que je viens d'épingler, vous les verrez dans nos précédentes vidéos. Nous vous prions d'aller consulter notre page Granov RH Academy. Là, vous verrez toutes nos vidéos qui sont accessibles gratuitement. Nous avions lu la définition du suivi. Le suivi, c'est fait pendant l'exécution d'un projet. Et là, on vérifie les progrès ou l'évolution. Raison pour laquelle nous l'avions mis, nous l'avons coloré en rouge. Et lorsqu'on parle du progrès, c'est quoi? Le mot progrès, étymologiquement, vient du latin progressus, qui veut dire action d'avancée. Ce sont plus les synonymes de ces mots qui ont retenu mon attention, à savoir l'évolution, l'amélioration, les changements, l'augmentation, les développements, la propagation, la progression. Donc, le contraire de progresser,
Le contraire de l'évolution, c'est la décadence, la décrépitude, la régression, la dégradation, l'abandon ou les reculs. Donc, lorsque nous faisons le suivi, nous sommes en train de voir si notre projet connaît des changements, si notre projet connaît un avancement. Et nous voulons identifier toutes ces tendances-là qui se dessinent en fait. Donc, c'était très important de rappeler cela, puisque cela constitue le fondement de cette formation. 3 données essentielles qu'il faut garder à l'esprit en faisant le suivi et l'évaluation d'un projet. Cela vaut autant même pour les gestionnaires du projet. La première des choses, l'objectif du projet. Vous devez toujours avoir en tête l'objectif initial du projet. Donc, c'est sur l'exécution de cet objectif-là que vous serez jugé en tant que chef du projet ou gestionnaire du projet. On ne vous juge pas en fonction de ce que vous pensez réaliser, non. On vous juge en fonction de l'objectif pour lequel ce projet-là a été conçu. Et cet objectif-là, vous le verrez clairement dans les cadres logiques du projet. Donc, en tant que gestionnaire du projet, chargé de suivi et d'évaluation du projet, vous devez maîtriser, connaître l'objectif du projet. Qu'est-ce que votre projet vise à atteindre? Je tiens à rappeler que parlant d'objectif, nous avons un objectif global et un objectif spécifique. Vous voyez, vous devez connaître cela. C'est d'une importance capitale. Vous voyez? Vous devez connaître l'état actuel du projet. Vous devez être capable à tout instant, en l'instant T, de dire où en est votre projet. Est-il en retard? Est-il en avance? Non, c'est rarement que vous verrez un projet qui est en avance. Très souvent, on a des projets qui connaissent de plus en plus de retard, surtout en Afrique. Troisième élément important, vous devez savoir les chemins qui restent à parcourir pour atteindre l'objectif. Donc, quand vous posez la question « Où en sommes-nous ?», vous devez également vous demander quel est le chemin qui reste à parcourir pour que nous puissions atteindre cet objectif. Donc, la problématique majeure à ce moment du projet est le décalage entre ce que vous aviez planifié initialement et ce qui va réellement se passer. Et la gestion de la valeur acquise, c'est quoi en fait? La gestion de la valeur acquise, Earned Value Management, permet de contrôler l'exécution d'un projet grâce à sa portée, son échéancier et ses ressources, ce qui permet de mesurer simplement l'avancement du projet à partir de ce qui a été planifié. Lorsqu'on parle du projet, on voit les différentes tâches, on voit les livrables, et lorsqu'on parle de l'échéancier, on voit les timings de votre projet. Et lorsqu'on parle des ressources, on voit les budgets. Vous voyez, très souvent, on fait allusion aux ressources financières, mais dans les ressources, on a 3 types de ressources. On a les ressources humaines, on a les ressources financières et les ressources matérielles. La gestion de la valeur acquise compare les travaux planifiés à ce qui a été réellement accompli afin de déterminer si les coûts, les temps et les tâches réalisées sont accomplis conformément aux dispositions prévues. Rappelez-vous, dans la première phase de la conception du projet, c'est la phase de l'identification, mais la deuxième phase, c'est la phase de la planification. Est-ce que vous aviez planifié là? Au niveau de la planification, c'est là où on conçoit les cadres logiques du projet. Et dans les cadres logiques du projet, vous mettez d'accord sur les différents résultats à atteindre. Vous voyez, là, vous vous mettez d'accord sur l'impact. Vous mettez d'accord sur les résultats. Vous mettez d'accord sur le produit. Vous mettez même d'accord sur les activités à réaliser. Vous mettez d'accord sur le coût, les ressources financières, humaines, les ressources matérielles. Vous mettez d'accord sur le méthode de vérification. Vous mettez d'accord sur les différentes hypothèses. Donc, ce que vous aviez planifié va vous permettre de pouvoir mesurer les degrés de votre avancement, de pouvoir dire
est-ce que nous avions avancé ou nous avions régressé? Vous voyez, d'où est-ce que vous venez est important pour que vous sachiez où est-ce que vous vous rendez. C'est bon? Donc, ici, nous allons ressortir 3 valeurs fondamentales en parlant de la gestion de la gestion de la valeur acquise. Première notion, c'est les coûts réels. Actual cost. Il s'agit du coût total investi dans le projet jusqu'à la date de référence. Donc, la date de référence, c'est la date à laquelle vous êtes en train de mener cette activité de suivi. Quel est le coût réel? Le coût total. On a investi combien? La valeur planifiée. Il s'agit du budget autorisé qui a été attribué au travail programmé à la date de référence. Vous voyez? Le coût réel, c'est ce que vous avez réellement dépensé. C'est ce que vous avez réellement investi. Mais la valeur planifiée, c'est ce que vous avez prévu de dépenser. La valeur acquise, c'est ce qui, si vous avez respecté la planification, c'est que vous aurez dit engager comme dépense. Je ne sais pas si ça passe. Je répète. La valeur acquise, c'est en fait, non, la valeur planifiée, c'est ce que vous prévoyez de dépenser. Par exemple, pour construire, je dois dire pour acheter 10 bancs, je prends un exemple, pour acheter 10 bancs, on doit dépenser par exemple $1000 parce qu'un banc coûte $100. Là, c'est ce qui est planifié. Vous voyez? Si vous aviez respecté cette planification-là, normalement, pour 10 bancs, on sort combien? $1000. Mais il peut se faire que dans la réalisation, dans l'exécution, au lieu de sortir le $1000, vous avez sorti plus de $1000 ou bien moins de $1000. Donc, c'est ce que nous allons étudier en fait. D'où même ces 3 valeurs ou ces 3 notions sont importantes. Nous allons les approfondir avec des exercices. Et tout au long de cette formation, nous allons calculer premièrement la variation du coût. Quand on calcule la variation du coût, on veut déterminer à un moment précis la différence entre les dépenses qui auraient dû être engagées par les projets et les dépenses réelles. On devait sortir combien et on a sorti combien? La formule, c'est la formule de la variation du coût. La variation du coût égale valeur acquise moins coût réel. Deuxième chose qu'on va calculer, on va calculer la variation de l'échéancier. Ici, on veut déterminer si le projet est en retard ou en avance par rapport à la planification. La formule ici, la variation de l'échéancier égale valeur acquise moins valeur planifiée. Troisième chose qu'on va calculer, ça c'est très important, l'indice de rendement du coût. Il va mesurer l'efficacité du coût pour le travail accompli. Ça c'est très important. La formule est que l'indice de rendement du coût égale valeur acquise divisée maintenant par le coût réel. Ici, vous devez retenir que si l'on obtient un résultat inférieur à 1, cela signifie que les frais ont été plus importants que c'est planifié par rapport au travail terminé. En d'autres termes, il y a surbudgétisation. Si l'on a une valeur inférieure à 1, cela signifie, ça c'est une deuxième hypothèse, cela signifie que le coût est inférieur à l'avancement jusqu'à la date de référence. En d'autres termes, il y a sous-budgétisation de frais. Si l'on obtient une valeur égale à 1, cela signifie que nous sommes dans une situation normale. Donc, je répète, quand vous calculez l'indice du rendement du coût, on a 3 possibilités. Soit vous trouvez une valeur inférieure à 1. Dans ce cas-là, vous êtes dans la surbudgétisation. Si vous trouvez une valeur supérieure à 1, vous êtes dans la sous-budgétisation. Si vous trouvez une valeur égale à 1, là, vous êtes dans une situation normale. Donc, l'idéal est que vous trouvez une valeur égale à 1. Quatrième chose, nous allons calculer l'indice de rendement de l'échéancier.
Il s'agit de mesurer maintenant l'efficacité de l'échéancier et rendre compte de la manière dont l'équipe du projet utilise son temps. L'indice de rendement de l'échéancier égale valeur acquise divisée par la valeur planifiée. Ici également, nous avons trois hypothèses. Si l'on obtient une valeur inférieure à 1, cela signifie que le volume de travail mené à bien est inférieur aux prévisions, c'est-à-dire qu'un retard est constaté. Si l'on obtient une valeur supérieure à 1, cela signifie que le volume de travail mené est bien supérieur aux prévisions, c'est-à-dire qu'une avance est constatée. Si l'on obtient une valeur égale à 1, ceci signifie que nous avons avancé conformément aux prévisions. Donc ici encore, l'idéal est de trouver une valeur égale à 1. La projection, ou bien les projections. Les différentes projections que nous allons faire, cela va nous permettre de faire de projections pour déterminer les coûts ou les temps nécessaires pour terminer le projet si celui-ci maintient le même rythme d'exécution. Nous allons faire des estimations. La première estimation, c'est l'estimation du coût à l'achèvement. Il est calculé en divisant le budget total du projet par l'indice de rendement du coût. L'estimation de la durée de l'achèvement, cette valeur est obtenue de la manière suivante. Là, vous allez prendre l'échéancier du projet, la durée totale planifiée, moins l'avancement à la date de référence divisé par l'indice de rendement de l'échéancier. Maintenant, on prend un exercice pratique pour que nous puissions bien assimiler cette matière. Exemple d'application de la valeur acquise. Nous avons un projet de la construction de 1200 maisons préfabriquées dans la ville de Gondwana. Le budget total, c'est un budget de 24 millions de dollars. La durée totale, c'est 12 mois ou une année. Le livrable, 100 maisons par mois. Et le coût d'une maison s'élève à 20 000 dollars. Donc, je répète, dans cet exercice, nous avons un projet portant sur la construction de 1200 maisons. Une maison vaut 20 000 dollars, mais on veut que chaque mois, qu'on puisse construire combien? 100 maisons, et ces projets va durer pendant 12 mois. Après un trimestre d'exécution, un trimestre, ça veut dire 3 mois. Après 3 mois d'exécution du projet, les chargés de suivi et de l'évaluation va procéder au calcul de la valeur acquise afin d'en contrôler l'avancement. Quelques données en sa possession, en la possession de chargé de suivi et de l'évaluation. Il s'est rendu compte qu'au bout du 3e mois, 300 maisons préfabriquées sont programmées. Là, c'est programmé dans son cadre logique, dans le chronogramme. 300 maisons devraient être construites. La valeur planifiée s'élève à 6 millions de dollars. Donc, si vous prenez 20 000 dollars pour une maison, vous les multipliez par 300 maisons, ça va vous donner 6 millions de dollars. Toutefois, à ce moment précis, seules 200 maisons préfabriquées ont été achevées. Je ne sais pas si vous comprenez maintenant les problèmes. Normalement, on devait construire 300 maisons, cela veut dire 100 maisons par mois. Mais on s'est rendu compte qu'on a fait 3 mois, mais au lieu de construire 300 maisons, on a construit que 200 maisons préfabriquées. C'est là maintenant où votre travail en tant que chargé de suivi de l'évaluation du projet s'avère être important. Puisque vous êtes là pour éclairer les gestionnaires du projet. Vous êtes là pour alerter les bailleurs du fonds. Si vous ne vous êtes pas encore abonné, allez vous abonner massivement dans notre chaîne. Ici, nous vous offrons du contenu de qualité. Nous vous offrons du contenu qui vont révolutionner votre façon de penser le suivi et l'évaluation du projet. La valeur acquise est donc de 400 000 dollars. Comment est-ce qu'on a trouvé la valeur acquise? La valeur acquise, en fait, c'est ce que vous avez réalisé là. Ça a coûté combien? Si l'on comprend. Ce que vous avez réalisé, normalement, ça devait coûter combien? Puisque chaque mois, on doit livrer 100 maisons.
On a fait 3 mois, au lieu de livrer 300 maisons, par rapport à ce qui est planifié, vous n'avez livré que 200 maisons. Or, 200 maisons normalement ne devaient coûter que 400 millions de dollars. Maintenant, voyez là où il y a le vol, là où il y a le détournement des fonds. Or, pour construire 200 maisons préfabriquées, 5 millions de dollars ont été dépensés. Oh là 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 là, 5 millions de dollars. Dans les calculs donnent le résultat suivant, la variation du coût. On calcule d'abord la variation du coût pour voir cet écart. La variation du coût, on va faire la valeur acquise qui est de 400 000 dollars. Donc 200 maisons devaient donner 400 000 dollars. On met moins le coût réel qui est de 500 000 dollars. Ça nous donne un déficit d'1 million de dollars. Donc on a 1 million de dollars que les gens ont volatilisé comme ça. Vous voyez? On a 1 million de dollars de plus qui a été dépensé. C'est-à-dire que ce projet a dépensé 1 million de plus prévu pour la construction de 200 maisons préfabriquées. Deuxième chose qu'on calcule, la variation de l'échéancier. La variation de l'échéancier, on prend la valeur acquise moins la valeur planifiée. Or, 200 maisons coûtent normalement combien? 400 millions. Devrait coûter 400 millions. Si maintenant, on soustrait ce qui était planifié pour 300 maisons, on a au moins 2 millions de dollars. Donc ici, on a une valeur négative. Ce qui signifie que le projet est en retard. Le moins 2 millions de dollars correspond à 100 maisons préfabriquées. Étant donné qu'à la fin du premier trimestre, 300 maisons préfabriquées sont programmées, mais seulement 200 d'entre elles ont été construites. En d'autres termes, on enregistre un retard de combien? De 100 maisons préfabriquées. Là, c'est dans les temps, on a un retard de 100 maisons qu'on n'a pas construites. Et pour ce qui est sur le plan budgétaire, il y a 1 million de dollars qui est parti comme ça. Maintenant, calculons l'indice du rendement des coûts pour voir l'efficacité de la dépense engagée. Pour calculer ça, on prend valeur acquise divisée par le coût réel, ce qui nous donne 0,8, à peu près 80%. Sachant que la valeur est inférieure à 1, il est confirmé que le projet ne bénéficie que de 85 pour chaque dollar dépensé. En d'autres termes, les fonds ne sont pas utilisés efficacement. Ouais. Les fonds ne sont pas utilisés efficacement. C'est la raison pour laquelle 5 millions de dollars ont été dépensés, mais seulement combien de maisons construites? 200. Vous voyez? Donc, on a un problème dans ces projets. Les moyens ne sont pas dépensés comme il se devait. Quand on calcule l'efficacité de ces dépenses-là. Quand on calcule également l'indice de rendement de l'échéancier pour voir l'efficacité du temps qu'on a utilisé, on prend la valeur acquise divisée par la valeur planifiée, ce qui nous donne 0,67, donc 67%. La valeur est inférieure à 1, ce qui confirme que le projet a employé plus de temps prévu pour construire les 200 maisons préfabriquées. Conformément au plan, à la fin du troisième trimestre, du troisième mois, 300 maisons préfabriquées auraient dû être construites. Toutefois, seulement 200 maisons préfabriquées l'ont été. En d'autres termes, 67% du projet ont été achevés à la date de référence. Le résultat peut également être interprété comment? Comme un retard de 33% enregistré à la date de référence conformément aux prévisions. Donc, dans ces projets, on a un retard de 33%. On comprend déjà que c'est un projet qui a un sérieux problème. L'avancement du projet en général. Si on prend les 4 millions de dollars valeur acquise divisé par le coût total du projet par 24 millions, on a 17% au lieu de 25%. Parce que normalement, si on avait utilisé 6 millions de dollars pour construire 300 maisons, là on aurait un avancement de 25. Mais ici, au lieu de 25%, on est avancé que de 17%.
Maintenant, faisons des projections. On s'est dit à ce rythme ici, si ces projets continuent dans ces risques, l'estimation du coût à l'achèvement pour finir ces projets, d'après le valeur de l'exemple, il nous faudra, si on prend le coût total du projet divisé par le 80% qui est l'indice du coût, là maintenant on aura combien? 30 millions de dollars. Donc, dans cet à lire, dans ces projets, au lieu de dépenser 24 millions pour toute une année, on devra dépenser combien? 30 millions. Vous voyez, raison pour laquelle en Afrique, nous avons des projets qui sont inachevés, des projets qui sont abandonnés. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas veillé, on n'a pas bien surveillé les dépenses qu'on a engagées. Vous voyez, un projet qui devait normalement coûter 24 millions, mais suite à tout ce qu'on a connu comme problème de dépenses qu'on a engagé, on est vraiment dans la... on a un problème dans notre façon de dépenser. On est obligé maintenant de dépenser combien? 30 millions. C'est-à-dire si on ne met pas en place des mesures correctives. Vous voyez? Donc, ce projet aura besoin d'un montant supplémentaire de 6 millions pour être terminé. On doit maintenant ajouter 6 millions. Donc, autrement dit, si 5 millions de dollars ont été dépensés pour terminer les 200 maisons, cela veut dire réellement que chaque maison coûte normalement 25 000 dollars. Par conséquent, pour construire les 1200 maisons, 30 millions de dollars seront nécessaires. Donc, vous voyez, ça dérange tout ce qu'on avait avant comme prévision. Et si je tiens à rappeler que le cadre logique n'est pas un document statique, puisque dans pareil contexte, à moins qu'on ait pris des mesures correctives qui n'ont pas dérangé peut-être les timings, mais ça peut vous pousser à aller même renégocier les cadres logiques. Si on est en marché public, on va prendre un avenant au contrat qui a été signé. D'où il faut veiller à ce que le fonds du projet soit bien dépensé. Maintenant, faisons l'estimation de la durée d'achèvement. Avec tous les retards qu'on a connus dans ces projets, si on continue dans cette allure. D'après les valeurs de l'exemple, le temps supplémentaire estimé pour l'achèvement du projet est de, si on prend la durée totale, qui est de 12 mois, moins le 3 mois, donc les trimestres qu'on a déjà fait, on les divise par l'indice de l'échéancier, on aura 13,43 mois. C'est-à-dire qu'au rythme auquel les travaux sont réalisés, le projet aura besoin de 13,43 mois pour être achevé. En d'autres termes, si on prend les 13,43 mois, on ajoute les 3 mois, les trimestres qu'on a déjà écoulés, donc le projet dans sa globalité, pour toute une année, le projet dans sa globalité, ce ne sera plus un projet d'une année, mais ce sera un projet qui va durer 16,43 mois. Mais nous tenons à faire une remarque. C'est que les projections n'utilisent que les informations que le projet a générées pour en estimer les valeurs futures. Mais elles ne constituent pas une prédiction de ce qui se produira réellement lors de l'achèvement du projet. Elles servent à déterminer les valeurs futures du projet et à prendre des décisions nécessaires pour améliorer l'avancement. Puisque ça, ce sont des projections qu'on a fait, mais il se peut qu'on ait pris des mesures pour arranger cela. Avant de finir notre propos, nous avions conçu un tableau. Normalement, parlant de la gestion de la valeur acquise, on utilise plus de courbes. Mais nous avions voulu utiliser une matrice pour bien rendre compte de cela. Nous avons cette matrice de la gestion de la valeur acquise, comme vous êtes en train de le voir. Ici, nous avons les différentes périodes. Période ici, nous sommes au premier trimestre. La valeur planifiée, c'est 6 millions de dollars qui a été planifié pour construire les 300 maisons. Or,
Or, ce qui a été exécuté pendant les 3 mois, au lieu de construire les 300 maisons, on a construit que 200 maisons. Et cela a coûté 5 millions. Or, 200 maisons, si on prend les 200 maisons multipliées par 20 000 $ qui a été prévu pour chaque maison, on devait normalement dépenser 4 millions et pas 5 millions. La variation du coût nous avait donné moins 1 million de dollars. La variation de l'échéancier nous avait donné moins 2 millions de dollars. Donc, on avait un retard de 100 maisons. L'indice de rendement du coût nous avait donné 80%. L'indice de l'échéancier nous avait donné 67%. L'avancement du projet, on avait connu, ces projets n'avaient qu'un avancement de 17% et de 25%. L'estimation du coût à l'achèvement, là nous sommes au niveau déjà des projections. Le coût prévu, c'était de 24 millions, mais avec tout ce qu'on a comme des dépenses qu'on a utilisées, qu'on a mal utilisées, on risque maintenant de dépenser 30 millions de dollars pour ces projets, si on continue à ce rythme. Normalement, après 3 mois, il ne nous restait que 9 mois selon la durée prévue dans le projet. Or, avec tout ce qu'on a connu comme retard, on aura besoin maintenant d'un supplément de 13,43 mois pour finir ce projet, ou de 16,43 mois pour toute la durée du projet. Nous avions fini cette formation. Moi, c'est le coach Grace Mabilama. Pour tous qui avaient aimé cette formation, nous vous prions de vous abonner, de partager les liens à vos collègues de service, à vos amis. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser. Écrivez-nous sur WhatsApp. Notre numéro WhatsApp, c'est plus 201 43 83 49 66 716. C'est notre numéro WhatsApp. Donc, pour tous qui voudraient nous joindre, ceci est notre numéro WhatsApp. Je l'ai mis en jaune pour que vous puissiez bien voir. C'est notre numéro WhatsApp. Veuillez le noter. Si vous voulez également suivre une formation de haut niveau avec nous, avec les logiciels et tout, nous vous prions également de nous écrire. Merci. Nous vous souhaitons une bonne suite de la soirée.